Voilà, 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 chers amis, hein, nos amis de la cuisine gourmande et des petits plats de la servante de Dieu. Nous procédons maintenant à la cuisson de notre recette. Donc, nous vous présentons la recette de wangila, à base de wangila, bien sûr, le grain de courgette. Voilà donc... je sais que vous savez comment les préparer, hein, comment les cuire, tout ça. Et voilà, rien n'empêche que nous puissions découvrir aussi la manière dont votre sœur Nadine prépare les wangila, les grains de sésame. Voilà, donc moi j'avais déjà apprêté les oignons. Les oignons sont découpés. Je vais juste le frire un tout petit peu, hein, avec de l'ail déjà haché, oignon haché, ail haché. Je vais juste le frire. Voilà pourquoi je suis en train de le frire, justement parce que j'aimerais vraiment avoir la saveur de mes ingrédients. Et en même temps, je vais mettre les champignons matoi de chez nous, que j'avais déjà nettoyé. Donc là, il est bien nettoyé. Mais pour vous rassurer, ben voilà, je vais encore les nettoyer un tout petit peu, mais c'est vraiment propre. Voilà, j'ajoute des champignons. C'est facultatif, hein. Si vous voulez utiliser les champignons, ok, il n'y a pas de problème. Si vous ne souhaitez pas les utiliser, donc ça pose aucun problème, ce n'est pas une obligation. Donc là, je suis en train de cuisiner à ces jours les grains de sésame. Maman? Oui, bébé. Maman est en train de préparer les wangila. Bébé. Oui, wangila pas pour bébé, hein. Pour papa aussi. Mhm. Maman. C'est ça. Et en même temps, j'ajoute de la tomate, juste un peu, hein. Parce que l'idéal serait de garder vraiment les goûts des wangila, les goûts des grains de sésame. S'il y a trop de tomates, ça sera sucré et ça ne sera plus vraiment naturel, quoi. Voilà. Vous allez voir qu'il y a comme s'il y avait beaucoup de tomates, mais en réalité, non. C'est parce que j'ai mélangé avec de l'eau pour récupérer tout le reste dans la bouteille. Voilà, je vais m'essuyer les mains. Toi aussi. Voilà, donc là, j'ai mis les oignons et de l'ail haché. J'ai ajouté les champignons secs qu'on s'est trouvé partout, hein, précisément en République démocratique du Congo, donc à Gambela, à Libongo, au grand marché, même dans des petits marchés dans nos communes, nous en avons. Et si c'est ailleurs de la République démocratique du Congo, il y a toujours possibilité de trouver tout ce qu'on utilise pour avoir notre recette de wangila, et en français, grains de sésame. Au grain de sésame, vraiment un apport bénéfique pour la fertilité. Dieu nous a donné ce pouvoir-là de nous multiplier, de remplir la terre de la cigétire. Et il nous a donné en même temps la responsabilité de prendre soin de nous, hein, de manger ce qu'on doit manger pour être en bonne santé et afin que sa parole puisse s'accomplir dans notre vie. Donc, ces messages s'adressent à toi et à moi qui avons
eu des difficultés, qui avaient des difficultés, qui avons eu, oui, comme je l'ai dit, et jusqu'à présent, peut-être qu'il y a d'autres sœurs qui sont dans des démarches pour devenir maman, des couples qui sont dans des démarches pour devenir parents. Alors, ces messages s'adressent à vous, ils s'adressent à nous qui avons eu des difficultés. Donc, choisissons ce qu'on doit manger, mangeons sainement, mettons tout en œuvre, tout ce qu'on peut mettre de notre côté pour avoir vraiment la chance et faciliter la fertilité, car Dieu nous a déjà bénis en nous disant soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Mais il y a eu un parcours pour que nous puissions bénéficier de cette grâce. Oui, toi qui connais ces parcours, moi qui a connu ces parcours, oui, ces messages s'adressent à nous. Mangeons sainement, et les grains de sésame, c'est l'un des aliments nutritifs pour booster, si je devrais utiliser ces termes, pour booster notre fertilité. Voilà, donc là maintenant, je vais laisser cuire les mélanges que je fais et je vais revenir vers vous dans peu de temps par la grâce de Dieu. À tout à l'heure. Merci.